La nouvelle génération de jardin. Monsieur Michel Vauzel, Monsieur Hervé Scaletti, Mademoiselle Astrid Giraud, notre reine d'armes, mon ami, Monsieur Christian Lacroix, que nous excusons ce soir, toutes les personnalités présentes et chers amis. Jeudi 3 avril, c'est un peu comme l'alternative d'un jeune torero. En Benjamin, nous débutons dans la grande arène. Le public s'impatiente, le sol brûle sous les pieds, le cœur tape contre les côtes. Les détails sont ajustés, tout a été répété. Et pourtant, seul le sentiment et l'instinct deviennent juges à l'ouverture de cette porte. Mais pour nous, il n'y a pas de vie en jeu, et quelquefois, il est bon de s'en souvenir. Tout cela peut sembler exagéré pour une simple exposition, mais il aura fallu bien des années de répétition, d'entraînement, d'apprentissage de la gestuelle, et aujourd'hui n'est pas une finalité, il est bel et bien le début d'un grand projet. Ce projet, les Arlésiens l'attendent, et en parlent, se demandent pourquoi les autorités locales ne mettent rien en place, mais que va devenir la collection Pascal. Comme tout projet, cela prend du temps. Il y a 9 ans, Magali Pascal, assise dans son bureau, tapissée des notes de son 3e livre, me disait « Tu vois Clément, je sais que c'est toi qui feras quelque chose de tout ça. Et Odile peut-être. » Le premier rendez-vous chez Monsieur le maire, très peu concluant, voire expéditif. Que faire à 17 ans, devant un échec si cuisant? Eh bien continuer, s'acharner et travailler. Retrouver Odile, quelque part dans les montagnes. Former une équipe, créer le centre des collectionneurs d'histoire de mode. Magali s'impatiente du devenir de tout ce qu'elle a pour habitude d'appeler tout ça. À la fin du mois de décembre 2013, en sortant de l'hôtel de ville, Claire Antoniazza, élue à la culture, et Christophe Lespilette, directeur du service culturel, nous mettent le pied à l'étrier. 3 mois pour créer une exposition. Le thème est venu très facilement. L'histoire du costume d'Arles connaît un phrasé bien particulier, influencé de toutes ces langues extérieures qui en ont fait, à chaque fois, un parfum métis. Il n'aurait jamais été si particulier et cher à celles qui l'ont conçu, s'il avait été statique et rétrograde. C'est grâce à la fête, à l'art de fêter tout ce qui est fêtable, que les Arlésiennes ont brillé aux yeux de tous dès le milieu du XVIIIe siècle. La mode comme langage, voilà leur raison. Les chroniques du journal arlésien Le Publicateur, sur lesquelles nous nous sommes appuyés, sont le véritable reflet de ce monde fascinant que celui de la mode. Les feuilletonistes du XIXe siècle sont devenus les blogueurs d'aujourd'hui. La fashion arlésienne, pour employer un terme de M. de Truchet en 1837, s'arrêtera au début du XXe siècle, quand le vêtement arlésien, à l'apogée de sa ligne, est obligé de perdre son élégance pour suivre la nouvelle mode. Elle l'abandonne et passe à autre chose, comme à chaque fois. Le folklore entre ainsi en jeu, permettant de maintenir et transmettre 2 mots qui sont chers à ses acteurs. Les sociétés arlésiennes du XVIIIe et XIXe siècle sont érudites, à la pointe de toute avancée artistique et culturelle. Pourtant, il reste une envie de se démarquer, d'être unique, en gardant des éléments typiques, locaux, parfois ancestraux. Et c'est sur ce décor archaïque que la voix de nos Arlésiennes trouve le meilleur écho. Ces Arlésiennes donnaient aux peintres de passage l'impression d'être familières par des silhouettes semblables à celles des grands magasins, et aux visages si proches des statues antiques étudiées en atelier. Dès lors que l'un d'entre eux essayait d'en aborder une, elle changeait de vocabulaire, répondait dans la langue de Mistral, repartait en riant, dansait à la rotonde. Mondanité arlésienne. Je ne peux donner la parole à Odile, sans remercier l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de cette première installation d'1 mois, et le soutien de M. Christian Lacroix, qui a merveilleusement préfacé notre catalogue. Alors merci Monique, Christine, Dominique, Caroline, Hortense, maman, Michael, Jean-Baptiste, Dominique, Richard, Loïc, Thibault, mais aussi particulièrement mon papa qui n'est pas présent ce soir, sans qui cette exposition n'aurait pu prendre cette tournure. Et ma grand-mère, ma première animatrice pédagogique personnelle du Muséum Arlatin, qui m'y accompagnait tous les mercredis de mon enfance.